Allez, donc fasse pas. Juste devant les trappes. Ah oui, ça y est. Ah, il a sauté là-bas. Donc c'est des choses qu'il faut absolument qu'on garde et qu'on continue de découvrir. Vous allez voir aujourd'hui, on donne la séquence de la qualité. Et là, la mer est calme ou pas? Ah, ça va là. On a connu pire. Bah. Ah, surtout cette année. Mais bon, bah, ça fait partie de notre quotidien. Hein. On a signé pour ça. Quentin, merci de nous recevoir sur votre bateau. Pas de soucis. On va faire une petite excursion sur la pêche avec coquille, avec vous Quentin, avec Jean-Phi et la relève Bastien, pour donner la parole aux pêcheurs. Donc on a choisi la coquille Saint-Jacques parce qu'elle présente justement des difficultés particulières. La relève, les éoliennes qui rétrécissent de plus en plus votre espace de pêche, Oui, les zones maritimes protégées oui. et les normes européennes. Autant dire que c'est tout un programme qui en fait est en train de faire disparaître vos métiers, Ah oui. les passions et puis aussi la relève, la jeunesse. Ah oui, oui, bah, c'est sûr. Hein. Maintenant, c'est compliqué. Hein. Il n'y a plus beaucoup de jeunes patrons pêcheurs. Il y en a de moins en moins. Des matelots, il y en a plus. La pêche devient trop dure et pas assez rentable pour l'exploiter, quoi. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur de trouver des jeunes et des matelots, parce que maintenant, moi à l'époque, j'ai connu mes grands-parents, ils ont connu des super bonnes années, hein, déjà, ils gagnaient plus leur vie, la vie coûtait beaucoup moins cher, on vendait mieux, parce que les anciens quand même, ils mangeaient plus de produits frais que maintenant les jeunes, du surémis, des machins. Il y en a, ils savent même pas ce que c'est qu'un crabe, ils savent même pas cuire. Non, c'est devenu dur. Bah, on trouve plus personne. Hein. Il y a plein de bateaux qui cherchent des matelots et ils trouvent pas. C'est pour ça que j'ai pris Bastien. Au moins, il va être formé par Jean-Phi et je sais que s'il se plaît bien avec nous, ben, on va pouvoir bien travailler. Quentin, en quelques secondes, parce que je sais que le temps vous est compté, donc qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Comment se déroule l'opération de pêche? Donc là on va déborder notre matériel, nos dragues de pêche. Et puis on va avoir 45 minutes pour ramener maximum 900 kg de coquilles à bord du bateau. On a vraiment du stress qui monte et voilà quoi. Et le but c'est de faire le plus de traits possible pour en ramener le plus possible. Il n'y a pas d'accident surtout. C'est justement ça qui fait le métier de la pêche est très dangereux. C'est qu'en plus en 45 minutes, on est voué à faire des choses qui peuvent nous coûter un bras, une jambe ou la vie. Donc on va essayer de faire ça bien. On fait une minute. Ah, ils ont attaqué les autres. Ouais, bon. Salaud. Là on va essayer de faire 4 traits de 5 minutes. Ça dépend toujours si je croche ou si je prends trop de vitesse. Ça se passe jamais comme on veut. Il y a donc une gestion de la ressource. On voit souvent la mer, on voit le bateau, mais en fait tout se passe en dessous de la mer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un jardin qui s'entretient. Ah oui, c'est ça. C'est un peu pour revenir sur les zones qui veulent nous enlever, Natura 2000, tout ça. Là. C'est comme un grand potager. Si vous le laissez pendant 5 ans sans entretenir, ça finit. Les cailloux vont revenir, les crépidules qui vont engendrer la vase. Vous allez voir. Les crépidules, c'est des petits coquillages qui se collent sur les coquilles et qui ne sont pas mangeables et qui tuent la coquille Saint-Jacques. Donc tout ça, on les enlève, on travaille notre jardin. Et s'il y a plus de merle et plus de vie, c'est parce que nous avons contribué à enlever les crépidules, à brasser la vase. C'est depuis mes grands-parents qu'ils ont travaillé dans les zones là pour justement que nous, on ait plus de facilité à pêcher. Et d'ailleurs, vous remontez 20 ans en arrière, la pêche, c'était pas 45 minutes, c'était une journée complète pour faire 400 kg. Là, on a 45 minutes pour faire une tonne, donc ce qui prouve bien qu'on a une bonne gestion. Nous-mêmes, les pêcheurs, c'est nous qui dictons nos lois, qu'on s'occupe bien de tout ça et que la pêche va de mieux en mieux maintenant. Donc en fait, les zones éoliennes, ce qu'on appelle les parcs éoliens,
qui vous sont interdits vont devenir finalement des zones mortes, puisque vous ne pouvez pas pêcher et que vous ne pouvez pas entretenir. Donc, on peut pas pêcher, puis ils vont pas me faire croire qu'ils mettent pas des produits partout autour des éoliennes. Donc même si on avait le droit de pêcher autour, ça, entre l'huile, l'acide et tout ça qu'ils vont rejeter et les poudres de ferraille qui, quand ils tournent, ça ne nous intéresse pas d'aller autour. Mais c'est vrai qu'ils nous ont enlevé une grosse partie de la baie de Saint-Brieuc. Apparemment, ils veulent continuer. Alors ça, les zones les zones maritimes protégées qui veulent se mettre, le gasoil qui est cher, en gros, on est en train de mourir à petit feu. Plus ça va et moins les gens ont envie de venir faire la pêche et moins il y aura de pêcheurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous pêchez de la coquille. Ouais. Et puis celles que vous considérez qui ne sont pas la bonne taille, vous les ressemez en fait sur d'autres zones. Quand on va en pêche, donc on va avoir des coins rocheux où c'est qu'on passe avec nos bateaux, des plateaux rocheux. Donc moi les rochers je les garde d'abord les cailloux pour les jeter sur des plateaux, pour justement améliorer le coin de pêche qu'on a exploité cette année. Ouais. Donc l'année prochaine ce soit encore mieux à exploiter, qu'on n'ait pas de cailloux. Et les petites coquilles Saint-Jacques, on essaye de se mettre dans le chenal d'Erquy et on essaye d'en jeter un peu partout et on prend pour ressemer. On a réduit nos quotas à 900 au lieu d'une tonne 2 qu'on avait dans les années avant. Et du coup, là, on a trop pêché. On les ressème plus près de la côte, là où elles vont être bien et où c'est qu'on va pouvoir venir les chercher en cas de mauvais temps ou de grande marée. C'est ça, nous c'est de la pêche artisanale, où c'est qu'on s'en occupe vachement de mieux en mieux. On fait des efforts sur nos engins de pêche, nos tailles de drague, nos tailles de produits. On essaye de bien gérer nos stocks, d'entretenir ça comme un grand jardin, quoi, en fait, si vous voulez, pour que la vie sous l'eau se reproduise de mieux en mieux. Oui, quelles sont les règles à suivre, ou en tout cas les critères et les démarches à effectuer pour pouvoir pêcher la coquille Saint-Jacques? Est-ce que c'est aussi simple que ça en a l'air? Non, et ça devient de plus en plus dur parce que les licences se font rares. En fait, on achète un bateau, donc soit on a les licences avec, soit il faut les demander, et ça peut prendre plusieurs années, voire jamais pour les avoir. Et une fois qu'on a eu la licence, donc on la renouvelle tous les ans. Et après tout ça, donc c'est les comités locaux qui gèrent ça, qui gèrent la réglementation. Tous les mois, tous les débuts de mois, ils nous envoient une feuille avec nos sorties d'heure, nos sorties de pêche. Admettons aujourd'hui c'est 9h, 9h45, 45 minutes de pêche. Donc à 9h on doit filer, à 9h45 les dragues doivent être à bord. Et là tout ça, on a les affaires maritimes qui justement nous gèrent, évitent les débordements. Avec les avions, on a l'hélicoptère, Zodiac, Vedette, tout ça. C'est pour ça qu'en 45 minutes, si on met une drague à l'envers, si on pêche un gros caillou, ou si on est embêté, des fois, on a beau avoir beaucoup de coquilles Saint-Jacques dans le fond, la marée est loupée, quoi. Maintenant, il faudrait améliorer peut-être plus la vente et proposer plus de notre produit à la France, quoi. Une forme de localisme, voilà. C'est-à-dire de pouvoir vendre au plus près du consommateur. Voilà, que les gens mangent des bons produits. Ouais. Manger une coquille Saint-Jacques qui a fait déjà 18 heures de route et 2 jours de congélateur ou 2 mois de congélateur. Moi, la mienne, elle sort de l'eau, demain elle est vendue, les gens ils mettent dans leur assiette, voilà. Et il faut avoir mangé de la coquille fraîche pour savoir ce que c'est que... Oui. En plus, elle se mange avec tout, donc elle est facile à préparer, facile à manger, avec les pâtes, que ce soit avec des pâtes, ou dans des galettes complètes, ou dans des... On peut la faire à chaque repas. Il y a deux sortes de pêcheurs. Il y a les bateaux qui eux, vont à la mer, arrivent en criée, et c'est la criée qui s'occupe de vendre leur pêche au prix minimum qu'ils peuvent. Et il y a nous, en fait, on va reprendre notre pêche en criée pour les vendre en direct sur différents marchés, quoi. Et sur ça, j'ai ma femme Morgane qui s'occupe de ça. Je vends sur Nantes, on essaie de s'éloigner un peu pour vendre nos produits mieux déjà. On fait des marchés sur Quiberon avec ma femme, avec mes matelots, tout ça, et de vendre de mieux en mieux. D'ailleurs, j'ai acheté mon deuxième bateau cette année. De base, c'était parce que celui-là est en panne et que si je travaille pas, mes matelots non plus, mais ma femme non plus. C'était l'occasion pour moi aussi d'agrandir la pêche et d'essayer de revendre plus sur plus de marchés. Donc ce qui prouve bien que c'est un métier de passion et de liberté, puisque malgré toutes les difficultés, vous... Ah oui, maintenant j'ai envie de dire, ceux qui n'est pas né dedans, ils font pas long feu, quoi. On a plein de stagiaires qui viennent. L'hiver, ils sont « Ah, oh, quel beau métier !» Et puis l'été, « Aïe, aïe, aïe !» Et bon, faut être passionné. Voilà, j'espère que ce reportage vous aura un petit peu éclairé sur la vie, le travail et la passion de ces hommes de métier, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques. Un métier qu'ils exercent au milieu des difficultés, au milieu des éléments. C'est un métier rude, vous avez pu le voir.
Et je crois que ce souci d'une pêche vertueuse, durable, donne tout son sens, toute sa saveur et tout le plaisir qu'on peut éprouver à manger des coquilles Saint-Jacques, à consommer local, à consommer français.